Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler de La planète des singes, le nouveau royaume, le nouveau film de Wes Ball. Très rapidement, c'est la suite du diptyque de Matt Reeves, porté par Andy Serkis, qui était sorti il y a quelques années, lui-même faisant partie d'une trilogie qui est censée être un préquel au film d'origine des années 60. Les événements sont censés y amener. C'est un quatrième volet qui commence par la mort de César, le héros des films précédents, et puis qui fait un bond dans le temps, qui avance de plusieurs générations, disent-ils, pour nous montrer un monde envahi par la nature, où les villes n'existent plus, il y a des arbres et des cascades un peu partout, et les singes sont dominants sur les hommes. On va suivre un jeune singe dans une tribu qui élève des aigles. Sa tribu va se faire attaquer par d'autres singes, par un concours un peu de circonstances, et il y a une humaine qui est mêlée à tout ça. Et le héros, Noah, va partir en quête de sa famille capturée. Le film se divise du coup en deux parties. La première partie, c'est un espèce de long road movie dans lequel il fait plusieurs rencontres, notamment un singe qui va lui apporter des connaissances sur son récit. Donc on est un petit peu à la limite du mythe du héros. Et la deuxième partie, elle, va se passer dans un lieu fixe, le fameux royaume du titre, où la jeune humaine qui rencontre en chemin, qui est portée par Freya Allan, qui jouait Ciri dans The Witcher, elle cherche un artefact au sein d'un ancien campement humain et elle va tout faire pour y parvenir. Moi, j'ai passé un bon moment. Je dois avouer que je trouve le film plutôt réussi dans son ensemble. Wes Ball, qui se vante d'avoir tourné dans des décors réels, s'est fait plaisir. Effectivement, c'est tourné dans de la vraie nature. Il y a très peu de fond vert. Il y a vraiment le strict minimum en images de synthèse, en tout cas en termes de décor. Évidemment, il y a de la performance capture. Évidemment, les singes sont visuellement numériques, mais il y a des acteurs qui les ont vraiment joués dans les vrais décors. Et ça donne vraiment un cachet au truc, donc ça c'est réussi. J'ai plus de mal avec l'écriture, en fait. Je trouve que j'ai l'impression que le film, en fait, a été passé à la serpe et qu'il manque des petits éléments. On sent qu'il y a des choses qui n'ont pas été complètement développées. Il y a certains aspects qui sont mis de côté par rapport à d'autres. Je trouve en fait peut-être que les choix ne sont pas très réussis, notamment dans le traitement du personnage de l'héroïne, justement. L'actrice est top, hein, c'est pas la question. Par contre, son personnage est vraiment raccourci, elle prend de l'ampleur qu'à la fin. C'est assez mal amené, en fait, cette idée-là. Et ça donne un truc un peu bancal, à mi-chemin avec on a envie de raconter des choses, on a envie de jouer sur l'héritage de César des années plus tard, on a envie de jouer sur est-ce que les humains et les singes peuvent vraiment cohabiter ou est-ce que c'est foutu. Mais tout ça est mal amené, il manque un liant en fait, il manque un liant, il manque aussi des personnages un peu charismatiques. La fin ouvre évidemment vers une suite, on avance encore un peu dans l'histoire de ce monde et peut-être qu'on se dit que s'ils gardent les mêmes personnages, ça va se gonfler, et un peu comme l'avait fait Matt Reeves, où finalement c'est quand tu prends la trilogie dans son ensemble que ça fonctionne bien. C'est supérieur à la majorité des blockbusters actuels, mais en même temps c'est encore un truc pas parfait. Donc voilà, on verra si le succès est au rendez-vous et si Wes Ball joue le jeu sur un second volet.